שלום. אורות התחייה, נון ב'. ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות, כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה. וכיוצא בהם. אומנם, כמו שטובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים, כך היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והטמא. מחוללת היא רעות רבות. ואין אור גאולה יוצא לפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמתדלדלים, דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת. שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש על יסודות בריאים של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצח והוד. ובזה תיווסד מלכות עולמים, לאור השם וטובו באחרית הימים, בחסדי דוד הנאמנים. שם ברית עולם, אשר לא יחזבו עד עד. ויאמר, אך עמי המה, בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע. בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו הושיעם, באהבתו ובחמלתו וגאלם, וינטלם ונשיאם כל ימי עולם. C'est clair? Page Pézaïn, Pisca Mounbet. De quoi s'agit-il? Une phrase parce que je n'étais pas concentré. Bon, vas-y. La baguette est trop bonne. Il y a des choses bonnes pour le monde et kadosh. Okay. Des fois apparaissent à travers des tuyaux, à travers des chemins qui, a priori, là, ils ne sont pas matibles à la grandeur de ces choses, mais nécessaires. Et finalement, je dis en une phrase. Voilà, ma phrase s'arrête. Donc, on va reprendre. Donc, il y a des bonnes choses dans ce monde, qui sont bonnes et saintes, mais pour qui les causes qui les soutiennent et les font apparaître dans ce monde sont moches. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont belles, qui sont bâties sur des fondations sales. On pourrait se dire, mais qu'elles sont fous des fondations. L'essentiel, c'est que le bâtiment est extraordinaire. D'accord? Eh bien non. Tout ce qui est fondé sur le sale et l'impur est impur. Bien que dans son apparence extérieure, il paraît pur et bon et sain. Donc il donne des exemples au niveau de la personnalité, après au niveau de l'histoire. Qui sont évidemment des faiblesses. Une faiblesse de caractère, mensonge et méchanceté. Donc c'est pas des choses bonnes et kadosh. Non, ça c'est des choses, des fondations mauvaises sur lesquelles, chez les familles, même tomchot, qui parfois elles réalisent des supports du fondement, du bien, de la timidité et de la décence. Emouna et de la foi et toutes sortes de choses de ce genre. Donc essayons de comprendre d'abord qui va avec qui. Est-ce que l'ordre il est précis selon le Rav? Ou bien Stam il a donné des grosses. A priori il y a un ordre. Par exemple, Boucha c'est un caractère positif. Bochet Panim le Gan Eden. On ne parle pas de quelqu'un qui est timide, mais disons qu'il est impressionné, disons, de l'environnement et il n'est pas effronté, insolent, il s'en fout de ce qu'il y a autour. Donc il prend en compte l'environnement. Bochet Panim, il y a évidemment une marouté entre Boucha, Bochet
des bochettes paniques. C'est seulement extérieur. Dans son intériorité, il a une force de caractère, mais il montre quand même une certaine soumission. Donc c'est quelque chose de positif. Tsniout de même, évidemment, l'essence. Et les Mouna, n'en parlons pas, de la foi. Mais parfois, ceci vient cacher des défauts de personnalité. C'est l'impression qu'en fait, il est, on va dire, soumis, obéissant, etc., qui est une mala. En fait, c'est tout simplement, ça découle du fait qu'il a un problème de personnalité, un manque de confiance en soi. Et c'est ça ce qui donne l'apparence qu'il est soumis et obéissant, c'est parce qu'en fait, tout simplement, il a un complexe d'infériorité. De même, tsniout. Tsniout, c'est cacher des choses que tu ne veux pas montrer. Donc, en quelque sorte, c'est ne pas être franc, ne pas montrer la vérité, et tu caches quelque chose. Donc, des fois, on se cache aussi par honte de montrer ce qu'on est véritablement. Et Richout, des fois, il y a une méchanceté interne qui est camouflée par une pseudo-religiosité. Et au nom de Dieu, au nom de la foi, etc. Comme nos voisins autour, qui sont avec des élans criminels, mais ils camouflent ça au nom de la guerre sainte. C'est clair? Donc chez eux, c'est très flagrant, mais ça peut être aussi chez nous, malheureusement. Il y a des gens qui ont une tendance d'agressivité, et selon la Torah, il ne faut pas être agressif. Donc ils cherchent où dans la Torah on peut exprimer cette agressivité. À la loupe. Ah voilà, il y a un kazaït chez Charles Hachmid. Bon. J'ai vu quelqu'un voyager en voiture Shabbat, je peux le lapider en toute joie, au nom de Dieu. Donc il y a l'impression que c'est un acte de foi et de religiosité. En fait, ça camoufle tout simplement une tendance agressive dans la personnalité. Donc des exemples, il y en a des millions, il n'en a apporté que 3. Tov. Donc on pourrait dire, Tov, peu importe les causes, l'essentiel, ce qui m'intéresse, comme les gens pragmatiques, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Comme par exemple, l'Israzal, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. La compétition amène finalement, du point de vue quantitatif, plus de sagesse. Je fais une compétition entre deux classes, entre deux élèves, qui aura la meilleure note, etc. Donc il va s'efforcer davantage à apprendre, à connaître des choses. Donc du point de vue pragmatique, je pourrais dire que ça vaut le coup, voilà. Finalement, je l'ai amené à avoir plus de connaissances. Mais puisque ceci est fondé sur une pourriture de personnalité, qui est la jalousie, donc tout ce qu'il est en train d'apprendre dedans et toute sa Torah ne vaut rien. Et à la fin des temps, la sagesse des Sofrim puera aux yeux du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël qui a le flair à l'époque messianique ressentira que ceci en fait camoufle une pourriture de personnalité qui est la jalousie. Et le peuple d'Israël ne voudra pas d'une telle Torah. C'est clair? On l'a étudié déjà. Donc maintenant, il rapporte un sujet bien plus vaste. J'ai apporté pour ça un paragraphe de Orot HaTeshuvah, que j'espère nous étudierons plus tard et qu'on fournira le leader of Suda. Omnam. De la même manière que les bienfaits que font les Reshaïm sont considérés comme des choses de mal aux yeux des Tzadikim. Ainsi, tout le bien que puisse recevoir la sainteté, mais qui provient du mal et de l'impureté, en fin de compte, ceci ne rajoute aucun élément positif dans l'existence, mais au contraire déclenche toutes sortes de catastrophes et de mal dans le monde. Je crois qu'avant qu'on continue la Pisca, on va d'abord élucider ce sujet. C'est très important. On avait vu que les tzadikim, même quand ils font du mal, ça sent du bien. Ben, tu as vu ça dans le lecture avec moi, C'est ça? Parce qu'on avait étudié chez Rovski. Regarde, prenez. C'était dans la Perek Yudalev, Pisca Vav. Vous voyez? Moi qui j'ai déjà étudié, je vais bien. Ah, je crois que tu connaissais par cœur. Vous l'avez trouvé? Mais c'est où?
Là-bas. Piskavav, regardez. Alpi Yesod Arazim, selon le fondement des secrets de la Torah, la Kabbale. Kol Maaseh Atov Shel Arasha, Olech Limkom Arisha Vatuma. Tout bon acte qui provient d'un rachat, ou bien de la richa de manière générale, finalement, contribue à renforcer le mal dans le monde. Je dis, mais jusqu'à ce qu'il a fait une mitzvah, ben, tant mieux, on va l'applaudir. Si c'est un rachat, il n'a pas de moralité, donc c'est que par intérêt. Non, il se peut qu'il a fait avec un élan de sincérité. Même s'il s'agit d'un acte totalement pur, empli de sincérité. Vu que ça provient d'une âme sale, qui a une orientation mal dans sa vie, eh bien, cet acte pur contribue à l'avancement du mal dans le monde. Bien qu'il aura sa récompense. Dieu le récompensera d'avoir fait son bien, mais malgré tout, il faut savoir que ce bien, à longue échéance, détruit le monde. Il va expliquer comment ça marche. Il est bien que malgré cela, Dieu Akadosh Baruch Hu ne manquera pas de lui payer son salaire, son mérite. Et Dieu le récompensera dans ce monde-ci, même pour une mitzvah très légère qu'il aurait faite. Ah, cependant, tout ceci appartient à la zone du mal dans le monde. Et Kalvachomer, mais non, il faut comprendre le Kalvachomer. Chez Kol Avon Vechet Shel Tzadik, tout péché que fait un tzadik est un vrai péché, c'est-à-dire avec une chute carrément. Afalpi Sheba Arit Shulam, bien que il va payer dans ce monde-ci pour le péché qu'il a fait. Usvivav Nis'ara Meod, et plus encore que les autres, parce que Dieu, Medagdek Im Hasidav Kichut Sahara, Dieu il est méticuleux avec ses tzadikim, comme l'épaisseur d'un cheveu, il est encore plus exigeant envers les tzadikim, donc il va se ramasser une raclée. Mikol Makom, malgré tout cela, Akol Olech Midin Midat Tova Meruba, Lechazek ou Ligadel et Torah Kodesh Vatov. Tout ceci va contribuer à l'avancement de la lumière, de la sainteté et du bien dans le monde. Est-ce qu'on peut définir Qui est Racha, qui est Tzadik? L'orientation générale de ta vie. On fait tous des avérotes, on fait tous des mitzvot. Donc en fonction de quoi on va fixer au poids? Non. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Moi, pour moi, moi j'ai choisi de faire le bien. Voilà, alors tu es un tzaddik. Non, mais ça, Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas payé pour les salles. C'est quelque chose que je me suis dit il y a des années. Non. Je veux faire le bien. Eh ben, d'abord, il faut savoir quel est le bien. Mais Et d'abord, avant tout, il faut vouloir faire le bien. Est-ce qu'un rachat, ça veut dire qu'il dit lui, qu'il Ouais, veut c'est quelqu'un faire qui cherche le mal. Il cherche le mal, qu'il est attiré par le... Il cherche toujours noise à tout le monde, il cherche toujours la bébête, il cherche toujours... C'est un caractère comme ça qui cherche le mal. Il a un objectif destructif. Même sans s'en rendre compte, il peut être... Non, je parle de quelqu'un qui volontairement cherche le mal. Pas par mégarde. Mais non, même celui qui cherche le bien... Par manque de confiance en lui, il y a des gens comme ça qui sont... Simplement, il a peut-être une influence éducative, peut-être qu'il est né comme ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche le mal. Il y a des gens comme ça, qui cherchent à foutre la zizanie partout, faire disputer avec tout le monde. Ça leur fait mal au cœur de voir du bien. Par exemple, quand ils voient un couple en toute harmonie, ouf, ils essaient de foutre la pagaille entre eux. Mamache, je connais une histoire tragique. Le mal existe vraiment. Hein? Le mal existe. Il y a des gens qui sont foncièrement mal. Même s'ils ne le disent pas, ils prétendent... Quelqu'un, bien sûr, il dit c'est au nom des idéaux, évidemment. Comme il a dit tout à l'heure, ça peut être camouflé au nom de la foi et de la religion. Mais ce sont des gens mauvais. Donc c'est ça la définition d'un rachat. Et donc ces gens mauvais, mais même tout rachat, il a parfois, par erreur, il a parfois des élans de bonté. Je sais pas, il s'est levé un jour du mauvais pied, il a envie de faire de la tzaka. Et bien cette tzaka, il sera récompensé, mais cette tzaka va contribuer à dévaster le monde davantage. Il va expliquer comment ça marche. En fait, on parle dans la Gemara, il y a un arbre qui est dans une zone impure. La racine, elle est dans une zone impure. Et les feuilles sortent en dehors dans une zone pure. Mais toutes les feuilles sont impures, parce qu'ils sont reliés à la racine. Et il y a un autre arbre qui est implanté dans une zone pure. Un autre chez l'homme, comme tamé. Une gamme thérote. Mais on comprend pourquoi. Parce que le phénomène de photosynthèse qui est fait par la feuille vient renforcer la racine.
peu importe que c'est un élément positif que tu es en train de faire, mais ça renforce la racine de ta personnalité qui est mal, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle cosmique. C'est comme ça que la marque a pire ça de la racine. Misère nous mévinim. Et de là, on comprend maintenant au niveau de toutes les nations du monde. Chez Kol Tova, chez l'Ouma, Risha'a, Mechazekati, et Arisha'a Olamit. Chaque fois qu'un peuple, et la plupart des peuples, on ne peut pas dire tous, sont des Rishaïm à l'échelle nationale, à l'échelle individuelle et des Chassidim Olam, mais les entités nationales sont tous des Rishaïm, ils ne cherchent que leur intérêt propre au détriment de toutes les autres entités. Et alors, tout bien que ferait une nation, en cela même, ils détruisent le monde. Comme il est dit, Chesed Loumim Hatat. Toute bonté qui est faite par les nations, c'est un péché toujours. Et donc nous, en tant que juifs, on n'est pas censé encourager les nations à faire du chesed. Ça veut dire, comme par exemple, de permettre que les Américains nous aident financièrement. C'est clair? Qui au contraire, Bivosh Kolel et Tikatsar, dit la Gemara. Quand ils s'assécheront, eh bien, ils seront rasés. Quand tu leur permets de faire du chesed, tu remets en eux de la sève qui leur permet de continuer de vivre. Et leur orientation est négative. Donc tu allonges la galoute. Il ne faut pas s'en faire, ils en font pas. Hein? Il ne faut pas s'en faire, ils en font pas. Ah, mais ils essayent. Non. Et il y en a qui croient ici quand ils font ça. Non, c'est du business. Ça, c'est On toi fait qui du business avec ça, eux. c'est toi qui le sais. Non, mais même eux, ils Ils peuvent font faire ce qu'ils pour veulent. Israël, les États-Unis, l'accord. Non, C'est du non, business. pas ça seulement. Au début c'était invivable. On n'avait aucune chance de survivre si on n'avait pas une tmicha calcalite d'Amérique. On n'avait pas de quoi vivre. Donc les poskim, ils ont dit se casser la tête pour trouver une astuce ilchatique pour malgré tout recevoir de l'argent d'Amérique. Alors il y a un concept ilchatique qui s'appelle yesh brera. C'est-à-dire yesh brera. Tu peux de manière arbitraire fixer rétroactivement une existence. J'explique. Tu te dis, voilà, les Américains nous ont donné, disons, je sais pas, 100 millions de dollars. En Amérique, il y a des Juifs qui payent leurs impôts. J'avais lu plus ou moins que la somme de tous les impôts des Juifs, c'est 100 millions de dollars. Donc je fixe de manière arbitraire que tout l'argent qui est arrivé en Israël est l'argent des Juifs. C'est pas évident, mais on peut fixer comme ça, c'est même un mounach ilchati. Évidemment, on s'en sert que Beshat Atrak, Bediavad, quand il n'y a pas de choix. Donc comme à l'époque il n'y avait pas de choix, Kachan Paskou. Mais maintenant qu'on n'a plus le besoin, Sinon, c'était un issour à quel niveau? Marie et la galoute. Ilchatiquement, il y a un issour vraiment. Enfin, Chesed Omi Khatat. Oui, mais ça C'est-à-dire, toi, tu ça dois pas implique faire- que j'ai un interdit de recevoir. Bon, t'as mordé, toi, là, Je comprends le principe, tout ça. Car c'est clair. Bibash Kolel et Katsarna. Quand tout cela s'assécheront, ils seront moissonnés. Donc le fait qu'aujourd'hui, comment ça s'appelle ça? C'est Maatzamot. Les os? On dit Maatzamot. Les os? Non. Maatzamot. Ah. Les puissances mondiales continuent d'avoir une emprise et de gérer le monde, c'est parce qu'ils ont encore de mérite. Normalement, Malchut Esav doit totalement tomber pour que Malchut Israël puisse monter. Et comment ça se fait-il que l'État d'Israël commence à monter et que les autres n'ont pas totalement chuté? Parce qu'on leur permet encore de faire du chesed. Aux États-Unis, en fait. Aux États-Unis, je sais pas qui d'autre, la France, on Finalement, sait on rien. voit bien que le seul qui a encore une réussite dans l'Occident, c'est le seul qui nous aide. נכון, כי הוא תומך בישראל, ברור, בדיוק העניין. וכפי שאתה אומר, זה לטובתו. Et donc, זה לא חסד, זה חטאת. Non. Et quand ils veulent, ils nous foutent Même si là, on sait que- des bouses à des Même si barres. on sait que d'une certaine manière, c'est pas non plus. C'est du business qu'on pense. Ça s'appelle pas recevoir d'eux. On peut pas. Ah ouais, mais sans ce business, on n'aurait pas pu vivre au début. Oui, Mais non, on c'est- peut, et donc aujourd'hui, ils ne cherchent pas. Non, ça veut dire quoi? On n'a pas une capacité de production d'un armement aussi quantitatif. זה par rapport à יכול notre להיות, population, אבל par התמיכה rapport à nos הכלכלית, ennemis. אני אומר. זה On n'a יכול pas להיות, זה aujourd'hui פיקוח de נפש. תמיכה כלכלית. לא, הם נותנים קצת כסף. Oui, bah, Et en contrepartie, on est obligé d'acheter leurs camelots, Oui, on n'a je pas le droit pense- d'exporter, je pense etc. qu'on donne etc. plus. C'est baron, non, c'est baron. Top. On a compris le Ikaron. Donc, misère non mévidim. De là, on comprend, au niveau international, chez Kol Tova Sheguma Risha Mechazek et Tita Risha Olamit. Tout bien que ferait une nation méchante, en cela même, ça renforce le mal mondial. Comme il est dit, Chesed Lumim Pratat. Au Israël, et le peuple d'Israël au contraire, qui lui est qualifié par Dieu comme Goy Tzadik Shomer Emunim, et Dieu, il est méticuleux envers ses proches
comme l'épaisseur d'un cheveu. Et donc quand il faute, Alken Efrod Alechem Avonotechem, il les frappe très fort. Ou Bichlalutam, mais malgré tout, Raketchem Yadat et Mikol Mishpachot Adama, je ne connais que vous de toutes les familles du monde. Alken Efrod Alechem Avonotechem. Ça paraît antagoniste. Comme je vous aime plus que tous, alors je prends en compte toutes les fautes que vous faites et vous vous ramassez une raclée. C'est-à-dire Arekol Chet Sheba Mimekor Kazé, donc toute faute qui viendrait d'une telle source, chez Roubotov, donc tu voulais mettre un critère de savoir qui est tzaddik et racha, comme dit le Rambam, Roubo mitzvot tzaddik, Roubo averot racha. Mais pourquoi on dit ça? Parce que si Roubo mitzvot, qu'elle irait que ta tendance elle est Roubatov. Si la majorité de tes actions sont bonnes, très probablement que ta tendance est bonne. Si la majorité est mal, très probablement que ta tendance est mal. C'est pour ça que j'ai parlé de la tendance au début. Arikol chet sheba mikor kazeh shuru botov, mashu hot, tu vois, mashu hot shebemet bepnimuto kulotov. Si la majorité de tes actions sont bonnes, c'est un signe que dans ton intériorité tu es bien. Donc yesh bo bemet, beginze pnimiuto or gadol v'yeshua rabba. Même dans cette faute elle-même, il y a énormément de lumière. Et il apporte maintenant un exemple à l'appui. Et quelle faute là c'était? Non, maintenant il a parlé du principe. Maintenant il va donner un exemple. Oui, mais dans le Lorsque le peuple Israël fait une faute, la faute elle-même renforce le bien dans le monde. La faute. Non, mais faut pas que ça peut être très mal compris, ça. C'est pour ça qu'on doit expliquer. Ça me l'a d'autre. Peut-être que le Messie Galmer. La reine a pied Sod Harazim. Et quand les Sod Harazim, on ne donne pas ça à n'importe qui. Bon. Regarde. Il apporte maintenant une preuve à l'appui dans les sources. Averatam shel shevatim. La faute des Shvatim qui ont vendu leurs frères, il ne peut pas avoir une faute plus ignoble que celle-là. Qu'il kelad que l'on coulot. À longue échéance, sinon, a nourri le monde entier. Parce que de ce fait, ça fait tout un enchaînement d'événements qui a mené Yosef à être le vice-président d'Égypte et qui a renforcé l'économie mondiale et a sauvé l'humanité de la famine. Donc on voit bien que c'était une faute et que pour cette faute, ils ont été punis. Et plus tard, on voit qu'il y a Sarah et Malchut qui sont tués par Dieu pour expier la faute de Hashem Shvatim, de ceux qui ont vendu Yosef. Donc c'est une faute impardonnable. Et malgré tout, à longue échéance, non pas les 10 tribus, les 10 frères qui ont vendu. Non mais la faute, c'est les 10 tribus qui ont disparu. Non, à Sarah et Malchut, il y a 10 tzadikim qui ont été tués ultérieurement. On en parle dans les keynotes de Tisha B'Av, de manière très très cruel. Ou Bechol Parashat Haïbour, il y a encore une épreuve à l'appui. Il y a marqué Aoler Bimekom Sakana, Mitpalel Tfilat Ktsara. Il y a deux Tfilat Ktsarot. Il y a une fila moyennement Ktsara, qui est en 4-5 lignes, quand il y a le temps de la dire. Mais quand il y a une situation encore plus complexe, je sais pas, c'est sur le champ de bataille, on tire de tous les côtés, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le temps en une demi-seconde. Donc il y a 3 mots à dire. Bechol Parashat Haïbour, Yetzor Kecha Lefanecha. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bechol Parashat Haïbour, Yetzor Kecha Lefanecha. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Ils disent Razal, Besha She Ovrim Avera, She Porshim la Avera. Yetzor Kecha Lefanecha. On demande à Dieu de venir en aide au peuple d'Israël lorsqu'ils font d'Averot. Parce qu'en fin de compte, cette Avera qui provient d'Israël, sans aucun doute, apportera un bienfait au monde. Avec le machal de l'arbre et de la racine, tu as compris. Et là, chez Kariamida, dans la mesure est la suivante. Chez Tov Abinyan Aole Mitochachet, c'est-à-dire le bien qui ressort suite à une faute doit être énormément épuré pour que finalement il en arrive à améliorer la créature entière. Vazikouk, Umidata Isurim, des marqués Achet. Toutes les souffrances qu'on endure, c'est d'Afka pour éplucher l'écorce mauvaise et faire apparaître la force végétative positive qui est dans cela. Il écrit Isurim Shalava. Et par Israël, sauver l'arbé Isurim Shalava. Amezakekim et Tachet, qui viennent épurer la faute. Abba Meomek Tov, mais qui provient d'une couche intérieure très très bonne.
Et il faut le nettoyer, mikol ki'our achitzunut shelo, de toute la mocheté apparente, extérieure. On m'avait dit, moto, les doigts plimi à chai, chai emet, c'est comme ça qu'on le rapatrie, on va dire, sur son fondement intérieur, vivant et rempli de vérité et de sainteté. Ou mitor shen davar avou de kol ma'asem shel tzadikim. Du fait qu'aucune action des tzadikim ne peut disparaître, comme il est dit, va'aleh ou lo ibod vechol asher yaseh yatzliach, sa feuille ne se fanera pas, et dans tout ce qu'il fera, il y aura une réussite. Alken sarir kol chet, gam kal vekatan shebaktanim bezdakek. Toute faute, même la plus petite faute qu'un tzaddik a fait, se doit d'être purifiée, non pas seulement comme châtiment pour le tzaddik, mais pour le bien du monde. Pour que le bien qui est dans cette faute puisse contribuer à l'avancement du monde. Kedeliot murshar, les shamesh oto apo à la klali à Elion. Pour être apte à remplir son rôle, de renforcer le bien suprême dans ce monde. Chez Noadalo, Kol Tnoa, Shel Neshamak de là, c'est la raison pour laquelle toute âme existe pour apporter le bien dans ce monde. Ki yodea Adonai der tzadikim. Il n'y a que Dieu qui connaît le chemin des tzadikim. C'est-à-dire que même dans leurs fautes, il y a toujours en fait une tendance positive, exagérée, pas tout à fait au point, qui amène finalement à une faute. Comme sur un exemple tout simple, au niveau de Klal Israël, il y a une faute dans notre guerre. On n'éradique pas totalement le mal, très simplement, en jetant une bombe atomique sur Toulouse, ou bien en coupant toute l'électricité, tout l'eau, etc. Et on en termine en 2 minutes. Mais de quoi ça provient? Rahmanim, ben Rahmanim. C'est une faute, la halakha. Le chet chabour meod. Et qui crée des catastrophes. Nos soldats y meurent à cause de cette idiotie. Mais de quoi ça provient? C'est le godel neshama, c'est le rahmanim ben rahmanim. Velachen ze yitrom letov. Yitrom letov. Ou de la pression internationale. Non. C'est pas la faute. C'est vrai, c'est que chez Rotzim, non. D'être resté jusqu'au bout. Il est, où ça passe en Amérique, où il vit. Avant, tu connais les hommes, Oui. Azim chez Baumot. On a la nuque dure. Quand on veut, on s'est têtu. C'est notre frein essentiel, Gam Basugia Azu chez la Shwim, la Halacha, Aklal Kodam la Prat. Selon l'éthique collective, qui est différente de l'éthique individuelle, Makribim est un Prat et Malaklal. Sur ça est fondée toute l'armée. On me dit, voilà, prends ton enfant, envoyez la guerre. Je dis, mais c'est mon fils, je ne vais pas le laisser crever. Eh bien oui, tu laisses crever pour le collectif. Alors qu'à l'échelle de la morale individuelle, non, quand il y a un choix entre ma vie et la tienne, ben la mienne prime. Ça, c'est la morale individuelle. La morale collective, c'est le contraire. Et ça, tout le monde comprend dans l'État d'Israël. C'est-à-dire tous sont prêts à envoyer leurs enfants à la guerre, et lorsqu'ils tombent au front, ben, ils pleurent Bekvoura. Mais au niveau des Khatoufim, ils ne sont pas encore assez mûrs émotionnellement pour le vivre. C'est-à-dire, intellectuellement, tout le monde peut le comprendre. Mais émotionnellement, ils ne sont pas assez comprendre. Lama, qui nichmeru la hamem alayhim. Et ça fait affaiblir le gouvernement. Parce qu'il ne peut pas prendre une décision à l'encontre de la volonté de la quasi-totalité du peuple. Il ne peut pas. Il a les poings liés. Donc il va dans une mission impossible. Et tout le monde lui dit que c'est impossible. C'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas éradiquer le Hamas sans mettre en danger les Khatoufim. Et tu ne peux pas sauver les Khatoufim sans mettre en danger le peuple et en laissant, sans laisser le Hamas. Donc c'est un antagonisme. Et on y va quand même. Pourquoi on y va quand même? On compte sur le miracle. C'est un peuple mystique. C'est-à-dire, on était très souvent dans des situations impossibles, et Dieu nous a fait sortir de ces situations impossibles. C'est ce qui est impossible pour nous, mais pas évidemment impossible pour lui. Mais dans tout ça est fondé sur une faute. Baruch Shefechet. C'est la halakha tifsa ketisha kol posek normali, par des trouillards par définition. Et pour ce qui m'invite, on a pshita. Pshita que j'ai zakhlakrim. זה חטא, אבל חטא שנובע מגדולה של רחמנות. ולכן בסוף יצא טוב. Maintenant qu'on dit יצא טוב, צריך ייסורים רבים, למרק את החטא. אבל בסוף יצא טוב.
Ki yoda Hashem der tzadikim. Rak Hashem yodea. Il n'y a que Dieu qui comprend cela. Bemakom shekol sar'afe kol notzar lo higiu. C'est-à-dire dans une zone où toutes les pensées humaines, ou de tout créer ne peuvent s'arriver. Il y a des choses que nous, on n'est pas apte à comprendre, tellement ça paraît aberrant, incompréhensible, etc. Mais Dieu n'est pas limité dans ses compréhensions. Et la tshuva me'ava arrive à cette zone intérieure, chez Misham kola asu yutov, tout est bien, ou binyan shel tom, yosher le mafria, vasdonot amitaprim nisruyot, et namsrichim, c'est un autre sujet déjà. Donc on a compris le principe, maintenant on peut comprendre la piska. Regardez. On va prendre tout le début. ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותן בעולם הן כאורות, כמו חולשה, שקר, רשות. Donc on a dit, il y a des choses positives et saintes qui sont fondées sur des causes sales et moches. אומנם, כמו שטובתם של רשעים רע אצל צדיקים, de la même manière que les bienfaits que font les רשעים aux tzadikim sont perçus par eux comme quelque chose de négatif. Car Tova, c'est-à-dire c'est pas seulement à l'échelle interpersonnelle, même à l'échelle universelle, à l'échelle mondiale, cosmique. Car Tova shemekabel atov hakodesh ma'arav atameh. Il en est de même concernant le bien que reçoit la sainteté du mal, de l'impureté. Et bien cette Tova elle-même, cette Tova mecholelet iraot rabot. Maintenant, comment c'est formulé de manière simple dans la halakha? Mitzvah bar avera, mitzvah abba bar avera hi. Misehi. Mitzvah. Tu aurais pu comprendre. Mitzvah bar avera, la mitzvah contre pour beurre, il te reste en main la avera. Non. Tu as la avera qui a servi à faire la mitzvah, et la mitzvah elle-même tu la verras. C'est-à-dire toute chose qui est fondée sur quelque chose de mal, en fin de compte, ne fait avancer que le mal. Continue. Donc maintenant, pour qu'on puisse pénétrer dans l'ère de la Géoula, on est obligé de casser toutes ces fondations négatives, qui parfois supportent des choses positives très très bonnes. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Tout le bien apparent va disparaître. Et les gens vont entrer en hystérie. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'éradiquer totalement la religiosité, la foi, la bonté de cœur, etc. Et donc on a l'impression que c'est l'apocalypse. Et le Rav Kook est en train d'expliquer, au contraire, c'est tikkun. En cassant ces fondations mal qui supportaient un bien apparent, zélo chorban, zé binyan. Regardez. Ven or geoula yotze al hapoal. כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. Donc il n'y a pas le choix. Pour faire avancer la Géoula, il faut détruire tous les fondements négatifs, bien qu'ils supportent, ils maintiennent toutes sortes de biens et de sainteté. Bien qu'à cause de cela, en souffre le bien, la sainteté et la foi. Vemurdim, ils chutent. Venir'im kemidal delim, et on a comme l'impression qu'ils sont en train de s'appauvrir. Tu vois, le mot nirim, il revient à maintes occasions sur la Fouk. Mir'e. Dildulze, cet appauvrissement de la sainteté. Veiridazu, et cette chute, à vrai dire, Aliyah, veitododut, embemetz. Il s'agit en fait d'une montée et d'un renforcement, à vrai dire. Lama. Sha'achara rikavon shel esodot harim alalu. Après que ces fondements négatifs auront pourri, Yachel miyad litzmoach or hazohar v'kodesh. Commencera de suite à pousser la lumière, la clarté de la sainteté à l'esodot bri'im, sur des fondements saints, et saïens. Shel da'a, chokhma, gvura, tiferet, netzarvot, et toutes les sphirot, tous les fondements positifs. Ou basé tivased malchut. Et ce n'est que sur cela que pourra être édifié le royaume éternel d'Israël. Donc, alors deux exemples, on en a vu à travers tout le livre, comme la Kfira. On a étudié ça la semaine dernière. La Kfira, elle vient détruire la Emouna. Lama. Parce que cette Emouna, elle est fondée sur des incompréhensions, sur de l'obscurantisme,
sur des tendances agressives, etc., bien qu'en vitrine, elles paraissent être top. En fait, il y a une pourriture qui se cache derrière ça. Et on ne peut plus continuer à construire sur la pourriture. Donc Dieu a des shlichim, qui sont des hashim akravim, et qui font ça à cœur joie. Ils prennent leur hache, ils détruisent tout. Maintenant, ceux qui voient ça et qui n'ont pas des yeux avec un regard pénétrant, ils se disent c'est la fin du monde, la fin de la religiosité, la fin du truc. Balaria, il dit extraordinaire. Ça fait mal au cœur. On a une compassion profonde avec ces gens parce qu'eux, ils ne sont pas à même de le comprendre. Un tzadikim ménonyme. Mais au plus profond de nous-mêmes, on en rit bien. Mais ça fait quelque chose. Voilà. Maintenant, c'est pas seulement, toujours on pense à nos frères Haridim, etc., etc. Il en est de même à tous les courants confondus. Par exemple, le nationalisme, c'est quelque chose de positif. Mais parfois, il est fondé sur une tendance de fascisme, d'égoïsme, de racisme. Donc il faut prendre une hache et détruire le nationalisme. Parce que parfois, certaines personnes pensent même ouvertement, et certaines personnes pensent même ouvertement et à voix haute, que c'est ça le nationalisme. Et qu'on a une mise-là de détester les créatures. Alors que ce que fait le bon Dieu, il permet à la gauche extrémiste de détruire le nationalisme. Il dit c'est la fin du monde, l'État d'Israël est en train de se disloquer. Aliyah Gdola, il en fout. Mashiach ben Yosef avec. Le Mashiach ben Yosef doit être assassiné pour laisser place au Mashiach ben David. C'est-à-dire le nationalisme étroit doit disparaître pour laisser place au véritable nationalisme d'Israël. Mais qui va le faire? Les nationalistes eux-mêmes ne sont pas à même de le faire, parce qu'ils sont soudoyés par cette tendance nationaliste. Donc il faut qu'il y ait des gens qui n'ont aucun bris de nationalisme dans leur personnalité, qui pour eux, c'est un plaisir intense de prendre la hache et de détruire, ils font le travail. Il y a les gouchatifs, le machal. שעכשיו אנחנו בוכים על זה. חורבן של מדינת ישראל. אז לפי העיקרון הזה, יצא משהו טוב מאוד. Après 20 ans de souffrance. Et après le 7 octobre. שבה לנקות את הרע שבחטא הזה, pour reconstruire un nationalisme à la hauteur du peuple d'Israël. Dans l'exemple du gouchatif, il n'était pas bon. Pas du gouchatif, de tout le peuple d'Israël. Ça, c'était un phénomène du nationalisme. Par rapport à quelle valeur il était pas bon? La valeur, c'est la haine des Arabes, tout simplement. La haine de tout ce qui n'est pas juif. Qui est, disons, le dénominateur commun de la quasi-totalité des habitants d'Eretz Israël. Mais là, on peut comprendre du point de vue psychologique. Puisqu'ils sont nés dans cette ambiance où l'arabe, c'est l'ennemi, donc tout ce qui est arabe est à détruire. Et qui nous le rappellent tous les jours. Hein. En plus. Donc, ils font bien leur travail. Non, c'est vrai. Il y a toujours des mitins de vie pour rappeler ça davantage. Donc, tout celui qui a ouvert ses yeux en tant que bébé en Eretz Israël, pour lui, l'arabe, c'est l'ennemi. Il y en a meilleur. Non, pas toujours. Pas toujours. Non, Ça dépend de quel pays il vient et dans quelle époque il est né. C'est pas basé sur quelque chose. Quel contexte et Quel contexte, quelle époque il est né, des fois, dans des segments historiques, les Arabes n'ont pas trop cassé les pieds. Quand moi j'ai vécu, par exemple, en Tunisie, les Arabes ne cassaient pas trop les pieds. Vous êtes parti quand, tu me dis? En 1976. Oui, mais c'est normal parce que c'était indexé sur l'autorité française. Avant que je naisse. 20 ans avant que vous partiez, Non, c'est un carnage, hein? non, pas 20 ans. Si, en 56? Non, c'était à 56, c'était en Algérie, Et au Maroc et en Tunisie, je pas en Tunisie. C'était quelle année? En Tunisie, au contraire, Bourguiba a, Ah non, il y a eu- protégé il y a eu- les Juifs. Il y a eu en 1967 des émeutes à la guerre des 6 jours, Et il y a eu pas mal de où ils morts. sont sortis brûler la synagogue et les magasins Voilà, juifs. les Juifs, ils ont tué Mais les je me Juifs. rappelle, Ils ont tué les Juifs. j'avais 5 ans, non, ils n'ont tué personne. Vous êtes sûr? Ils sont arrivés de notre bâtiment, parce qu'on était des juifs. Les voisins d'en bas arabes, ils ont dit, il n'y a pas de juifs ici, partez de là. Donc là, on a un film normal. Et ça vous paraît bizarre peut-être. Si je vois les albums de la bar mitzvah de mon frère en Tunisie, 90% des invités des Arabes. Incroyable. 90% des invités des Arabes. Ils ont laissé les couteaux à l'entrée. Non, rien. Rien. À table, on avait des Arabes. Non, ça va être Mon père était chef d'une usine de cuivre, donc tous ses ouvriers, il avait une approche très très amicale avec eux. À toutes les fêtes, ils venaient à nos tables, ils mangeaient, ils leur donnaient un paquet de galettes, etc. Et eux, ils nous apportaient de leur nourriture quand j'étais à la poubelle, évidemment, c'était pas cachère. À toutes les fêtes. Dans ce petit segment dans lequel j'ai vécu,
Je n'ai pas subi du tout d'antisémitisme. Au contraire, les Juifs étaient les propriétaires du pays. Quand mon père marchait dans les rues de Tunis, les Arabes l'appelaient Ya'arfi, mon maître. Donc, Dieu c'est la providence divine, ça. Le fait que certaines personnes soient nées dans telle situation, ça fait qu'ils n'ont pas été affectés d'antisémitisme, donc ils n'ont pas naturellement une haine. Après, ils arrivent ici, ils se ramassent une baffe. Pourquoi tout le monde est antisémite ici? Pourquoi tout le monde est raciste? T'as vu? Mais non, je les comprends psychologiquement. Parce que eux, dès qu'ils ils ont ouvert les yeux, c'est les coups de couteau, les machins, les autobus qui éclatent, etc., etc. Donc, mais c'est pas parce qu'on comprend psychologiquement qu'on peut légitimité au point de vue des valeurs. Petite Gaber. Tu t'appelles, mais petite Gaber. Il faut pas tomber dans aucun des pièges extrémistes. Tu t'appelles Bekol Yad Chazaka Bioter avec une main de fer, neutraliser totalement tout terrorisme, pas seulement terrorisme, tout manque d'adhérence totale à l'État, à la souveraineté israélienne. C'est le premier qui bouge, il est expulsé. C'est comme ça on doit faire. Mais jusqu'à la preuve du contraire, presque 4 cacheroutes. Donc kavod. Pas besoin d'être amoureux fou, les farod kavod. Non, mamash. Tu vis pas ici, Canary. Tu vis à Nathalie. C'est mamash, les tsari arabes. Mamash. Non, je ne parle pas des autorités, je parle de l'individu. L'individu, il le considère comme un chien. Il lui donne à travailler et il court au kelev. L'entrepreneur lui-même, il appelle ses ouvriers klavim. Il marche même. Moi, je vois ça tous les jours. Ou bien à la fin de la journée, il ne le paye pas. Tout le camp est chez le chien. Et surtout pas, il ne rentre pas à sa maison déjeuner avec lui à midi. C'est l'homme matzav normal. Il faut comprendre, c'est l'homme matzav normal. La quasi-totalité. La quasi-totalité. Et plus ils sont religieux, plus ils sont racistes. Ouais, ça, je veux bien croire. Plus ils sont religieux, plus ils sont racistes. Mais dans Parce qu'ils pensent que c'est un fondement de la Torah. Je connaissais un Gdol Israël, quand il parlait, il n'était pas fichu de mentionner le mot arabe sans faire un trait d'union Kelev. Et Arabi et Had Kelev et Had, il continue sa discussion. Ça va de pair. Hein. Un arabe, c'est un chien. Comment une telle Torah peut dire des choses aussi ignobles? Attention, ça veut dire. Mais lui aussi, il a subi des souffrances, etc. C'est là, pour ça que j'ai dit, Zenikra les Lametzrout. Les Lametzrout, ça veut dire que c'est la vérité. C'est-à-dire comprendre les situations qu'il a vécues qui l'amènent à cette déviation psychologique. Aujourd'hui, 99% des Arabes ont des comportements de Kelev. On sait. Non, vous ne pensez pas. Non. Ah ouais, comment vous faites ça? Il n'est pas caché, c'est normal. C'est kilou, hein? C'est anecdotal. Oui, mais c'est pour ça que. C'est anecdotal. Non, moi je donne un pourcentage. Vous avez vu les pourcentages les statistiques qu'ils ont fait par rapport au pogrom du 7 octobre. Chez les Palestiniens ou chez les pays arabes. D'abord chez les Israéliens, dans les territoires et dans les pays arabes, Arabie Saoudite, Égypte, enfin, pour voir. On est en moyenne, alors je sais plus, alors ici les Palestiniens c'est le numéro 1. Mais dans tous les autres pays, on n'est pas moins de 95% de la population qui se sont réjouis, mais une extase de toute façon, il n'y a pas eu un poste. De quoi on entend parler là? Bon. Dans le monde occidental, je l'accorde. Chez les individus, il y a beaucoup plus. On peut parler de 20-30% des individus qui sont des gens normaux, qui comprennent qu'il y a quelque chose de très sale qui se fait. La malheur, c'est que même en véro, on les considère comme des chiens. D'accord, ça c'est très grave, je suis d'accord. Mais il faut quand même dire au niveau des comportements aujourd'hui, on a changé d'air. On a un gros chiffre chez les Arabes et on a encore un 60-70% chez les Occidentaux qui ont des ambitions génocidaires. Non, mais la question c'est que. Mais voilà que c'est pas la règle. Du point de vue étatique, si on est d'accord du fait qu'ils habitent parmi nous, ceux qui sont fidèles au gouvernement doivent recevoir les mêmes souillots. 100%, je suis d'accord. Donc, et un yachas enoshi takin. Je raconte une anecdote par exemple. Le Rav Souda, il sort de la yeshiva, il voit que des jeunes juifs, un petit peu, ils ont piqué les chaussures d'Arabes qui étaient en train de prier. C'était l'école qui était à côté de Betarav Kouk. Il écrit une lettre virulente au directeur. C'est à cela que vous éduquez vos enfants. Un être humain qui se prosterne devant Dieu est pris, et vient un idiot lui piquer ses chaussures. Et pourtant, l'Arabe Souda, il hurlait comme un lion sur le nationalisme d'Israël, et que les Arabes n'ont aucune appartenance envers Israël, aucune entité nationale. Alors il disait toujours, En anushum bayayim Ahmed ben Mustafa. On n'a aucun problème avec l'individu Ahmed ben Mustafa. On a un problème avec ceux qui veulent
prétendre qu'il y aurait une certaine entité nationale arabe en Eretz Israël. Ça, en aucun cas. Donc tout celui qui reçoit sur lui le joug de la souveraineté d'Israël, et qui n'est pas un délinquant, et qui ne fait pas de problème, et qui ne cherche pas noise, bon, c'est un citoyen normal, Il y a un indicateur. digne de tout respect. Il y a un indicateur très très simple. Mais Prirot et l'Omer. Non, Que l'on s'amène à la Yehudi. non, il y a un indicateur très très simple. Je rentre à l'armée ou pas? Donc, Chashdeo et Chavdeo. Non, Non, t'as c'est- tzodek. c'est- T'as tzodek. Le fait que voilà, je veux savoir quel est mon rapport avec eux, Non, non, je les rentre pas à l'armée. Baro, Donc, Baro. je suis dans un Connecte rapport. que tu dois le Yasharami Il y maintenant. en a, et bien ceux qui a, et déjà, il faut faire égal. Yes, ça veut dire, les vrais Arabes. le fait, même ceux qui, non, mais ceux qui veulent dire les Arabes israéliens, mais la preuve, Non, c'est non, non, que non, Baro. l'État, avec tout, avec Bagatz, avec tout son côté gauchiste, ne les prend pas à l'armée. Il y a jeté Sibot. Ils ont Si bien Barishana, Chavdeo et Chashdeo, si Bachina, tu ne peux pas lui demander de tuer ses frères. Tipa chez le Il y a pas, Sechel. mais non, pas du tout. Béchat Temet, Non, non, il va non. réfléchir 2 secondes avant de tirer une balle sur son mais frère. mais non, ils sont pas au courant. Il n'y a pas de fraternité chez les Arabes. Non, non, il n'y en a pas. Kalagid, moi chez C'est Guido, ça. M. Ben Ashkenazim le Sfaradim. Non, 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 mais non. Mais Je sais, les Tsunim, les Non, machins, les mais- chiites et tout ce que non, tu veux, mais non, malgré tout, mais c'est la même non, race, là, comme on dit. mais allez dans le quartier arabe, je crois que vous avez le nombre de meurtres pour une place de parking. Vas-y, Oda. Attends, Bekissor, on a un petit peu débordé, on a compris le principe. Donc toute faute, et donc cette faute par exemple, puisqu'elle provient de la source pure d'Israël, à longue échéance, elle amènera quelque chose de positif. C'est ce Juste qu'ils dans ont l'exemple expliqué. des arbres arabes. Les arbres, ah, oui. Les arbres, je pense que c'est l'exemple C'est l'exemple très par exemple. important et il parle. Il y a juste des trucs qui manquent. On dit voilà. Un La arbre- racine, Voilà, la racine et le cheminement, je l'ai. Juste que je veux comprendre. Donc, on a un arbre qui est planté dans un endroit pur. et ses Et branches, ses ses feuilles branches dans vont l'endroit dans un impur. endroit. C'est quoi des branches qui arrivent dans un endroit impur? Il y a un par mur, exemple c'est derrière. Et c'est derrière. Ça Et dépend. donc, quelle Tu tronche est pourrais là, dire là les feuilles sont pures, puisqu'elles sont dans une zone pure. Mais non, puisqu'ils sont vivifiés par la racine impure, même ces feuilles-là sont impures. Et vice-versa. Le nof, il va comme tamé. Mais la racine est impure. Elle est pure. Donc tu vas dire, ils sont impurs. Non, ils sont Et vivifiés dans de la, la sève non, pure. voilà. Et la photosynthèse que vous avez dit, c'est quoi? Ça renforce la racine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Il est en feuille? train de faire du bien. D'accord. Cette feuille-là, elle est pas Elle belle. fleurit, elle prend du Non. soleil. Oui, tout mais ce que tu là, as envie, nous, dans notre exemple qu'on a, nous, on a dit l'arbre, on a ça, il a sa Il a fait feuille une qui est là. mitzvah. Aujourd'hui, il a fait une avéra, notre arbre, quand il est dans un côté un peu. D'accord. Elle était dans un. Elle est Cette là où il avéra, à faut. longue échéance, renforcera la pureté Pourquoi, de la pourquoi au racine. niveau de la photosynthèse? Pourquoi? La photosynthèse renforce toujours la racine. Peu importe, en fait, elle n'est Toujours pas dans sa autonome. racine. Elle On lui demande ça il y a sur la quelque vie. chose qui n'est pas autonome chez elle. Claire. Toute feuille qui pousse, ça renforce la racine. Toute expression renforce l'essence. les grands-parents de Herzl étaient des religieux, donc ils étaient dans une racine pure. Enfin, Herzl, il s'est conduit selon pas dans les mitzvot, il n'a même pas circoncis ses enfants, c'est ce qu'on lui reproche, mais ça renforce la racine. enfin. Quelqu'un Non, non, non. Bon. C'est clair? Donc, on termine quand même. Donc, Achar Rikavon. Et là, ça nous appelle Rikavon, c'est le Kina. C'est le Kina Sofrim Tisrach. Hormat Sofrim Tisrach. Yachel Miyad Ismoach. Maintenant, il faut comprendre. Lama Rikavon Ba'ashir Tatzmicha. Il y a une graine. Et pour qu'elle pousse, elle doit courir. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc, quand tu ouvres au milieu, tes mains, ça régresse au lieu de progresser. L'écorce dure empêche la force végétative d'apparaître. Il faut casser l'écorce dure pour que la force végétative apparaisse. Azarik Kavon chez la Kochot Araim et Yashirut Atov Apnimi Leofi. C'est ça? Donc on va expliquer. ויחל מיד לשמוח אור הזוהר והקודש של יסודות בריאים של דעה, חוכמה, גבורה ותפארת. Donc dans le futur, tout sera refondé, mais sur des bases totalement positives. Et que sur cela pourra s'édifier le royaume éternel de Dieu, qui est le royaume d'Israël. Vetuvo, Bachaytami, Bechazde David Anemanim. Lama Dafka David, Chazde David Anemanim. David, ou là chez la Teshuva. La Teshuva, c'est exactement ça. Ou la Teshuva Eliona. C'est de faire apparaître le bien qui sort du mal. Mais pour ce faire, il faut casser le mal. Achak on istarech les tares parce qu'a priori on avait vu exactement le contraire avec la Piska Memchet. Shareshaim mechaskim et tzadikim. Ashmarim. Mais sur un autre, mais pour un autre aspect. Lama. Lama zelo soter.
Il a dit de la même manière qu'on ne peut pas avoir du vin sans lit, on ne peut pas avoir de tzadikim sans les Rechaïm. Car les Rechaïm renforcent l'emprise matérielle de ce monde. Donc a priori, c'est exactement ce qu'il a dit. Il ne faut pas qu'il y ait un fondement de force matérielle négative sur lequel repose la tzidkut. Donc tout devait s'effondrer. Shama ou Tires Batzmo. Matai et Tseatov, Shishka Betartit. Beshata Yivatzrut, Rak Yotzera. Antida comme un Ishka. Ça va se briser, ces fondements. Ils resteront brisés au fond du baril. Ça va sortir de tzidkut aussi. Tant que la riche A, elle est en tête, elle est apparente, et c'est elle qui maintient même la tzidkut ne peut pas réussir. Elle doit. C'est-à-dire le sionisme. Quand elle va pourrir, elle sera détruite, alors elle laissera germer. Le sionisme pourra arriver au summum de sa vigueur que lorsque la richoute tombera. Au début, il peut servir pour faire apparaître le processus, disons, mais il y a un certain freinage. Le sionisme s'essouffle à un certain moment. Sharisha Zot Nofelet, le Chozim, la Zéout, le Yehudi, le Tshuva Shlema, le Koulé, il va monter en flèche. Il va sauter. Donc, Shem Brit Olam, Shalou Chazvu Adead. Maintenant, comme d'habitude, il rapporte toujours un passouk à l'appui, et il faut chercher le Kesher. Il y a marqué Vayomer, Ach Ami Hema, Banim Lo Yishakeru. Ils sont mon peuple, et ce sont des enfants qui ne mentent pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas fonder la réussite du peuple Israël sur le mensonge. Banim Lo Yishakeru. C'est le Herzi qui nous est pas. C'est là qu'il cherche le matzah. Vaïlem le Moshiach. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la Yeshua, c'est Shelo Yishakeru. Au début, il a apporté le shaker comme il s'est d'autres Shelra, dans son majal. Et tant qu'il y a des fondations de mal, à Yeshua le Fia. C'est-à-dire, l'Ishbor. Donc, Sheye Lo Yishakeru, Azlaem le Moshiach. C'est un peu de rouge. C'est important de le dire parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un livre, Pirouche Rav Kook Alatalach. Mais comment il a fait ce livre? Il a piqué dans tous les textes du Rav Kook, les psukim qui rapprochent, il a mis le pirouche. Le pirouche Rav Kook Alatalach. C'est sorti du contexte. C'est-à-dire, il a une idée qu'il veut faire avancer, après il y a quelque chose qui rapporte, qui rappelle quelque part. C'est juste une prina, des fois, ne serait-ce qu'un mot du passou pour rappeler ce qu'il veut dire. Ou en tout cas, c'est pas évident. Donc toute leur souffrance, Dieu souffre avec eux. Et il les livre son amour et sa miséricorde. Même quand parfois tu as l'impression qu'il y a des remèdes virulents qui font mal, etc., tout provient de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. אז רגע, שבוע הבא יום שני, וחמישי הבא אין שיעור. משקע אלול.